Vous venez de l'entendre, plusieurs partenaires d'affaires ont donc rompu leur lien d'affaires avec Gilles Parent. Et on poursuit la discussion ce soir avec le spécialiste des médias, Claude Thibodeau, qui est avec nous sur le plateau. Monsieur Thibodeau, bonsoir. Yo. D'abord et avant tout, est-ce que c'était là la seule réponse possible des partenaires, des annonceurs dans l'affaire Gilles Parent? C'est certainement celle qui a les effets les plus significatifs, bien sûr, lorsqu'une personnalité devient toxique. Les publicitaires qui dépensent des fortunes à tenter de rejoindre des clientèles cibles. C'est pas un secret, la plupart des publicitaires cherchent à rejoindre des femmes 25-54, scolarisées, qui travaillent, qui contrôlent les budgets, qui contrôlent l'univers familial. Alors, c'est évident que si vous êtes associé à quelqu'un qui a tenu des propos ou qui a porté des gestes répréhensibles à l'endroit de votre clientèle cible, ça complique les affaires. Monsieur Thibodeau, vous connaissez bien l'univers médiatique, non seulement de la grande région de Québec, mais de la province également. Est-ce que c'est surprenant que des affaires comme celle-ci aient mis autant de temps à sortir, à se montrer sur la place publique? Bien, c'est évident que la plupart des victimes qu'on a entendues ces derniers temps disent qu'elles y ont pensé à plusieurs occasions avant d'aller de l'avant puis de révéler ce qui leur était arrivé. Alors, on voit bien qu'il y a un inconfort ou un malaise. Est-ce que c'est structurel spécifiquement à l'industrie des communications? Mon impression, c'est que non. La société, enfin, les journaux et les bulletins de nouvelles sont pleins de cas où des gens ont abusé de leur pouvoir dans toutes sortes de situations. C'est peut-être un peu plus surprenant et choquant lorsque ça survient dans le domaine des médias, parce que lorsqu'on consomme un média et qu'on aime bien une animatrice ou un animateur, une personnalité, on a l'impression de jouir d'une relation de confiance avec eux. Alors, quand on est trompé par leurs agissements méconnus, ça nous touche doublement. À défaut de changer la société au grand complet, est-ce que cette situation actuellement, donc cette dénonciation, pourrait à tout le moins marquer un point tournant dans l'histoire? C'est très possible, notamment parce que l'univers médiatique est peuplé plus que jamais auparavant par la présence féminine. Faites le tour des plateaux, des salles de rédaction, etc. Il y a beaucoup plus de femmes. Alors évidemment, quelqu'un de cynique dirait que l'incidence pour que des événements de ce type malheureux surviennent est autant accrue. Alors il serait logique qu'autant de dénonciations surviennent. Alors j'ose croire que les gens qui ont les mains longues vont prendre enseignement de ce qui arrive. Monsieur Thibodeau, la question est inévitable dans ce contexte. Est-ce que c'est possible de penser qu'un jour Gilles Parent pourrait retrouver un micro ou au contraire, c'est une carrière qui semble terminée pour lui? Bien, on a eu un test évident dans la région de Québec il y a quelques années, lorsque deux radiodiffuseurs différents ont tenté de ramener à l'antenne M. Gillet, qui avait été inquiété dans des affaires de prostitution juvénile. Et bien que les codes d'écoute semblaient au rendez-vous, la capacité pour les médias qui tentaient de le remettre à l'avant-plan de rentabiliser les codes d'écoute n'était pas là, parce que des clients se faisaient vandaliser ou des gens disaient, écoutez, si vous supportez ce monsieur-là, moi, j'annonce plus chez vous. Alors, l'équation mathématique ne tenant plus la route, les promoteurs ont décidé de laisser tomber et on connaît comment ça s'est complété. M. Thibodeau, merci beaucoup pour ces explications. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, merci.